Considérée toujours comme l'arme idéale, l'arme par excellence pour résoudre les désaccords, les conflits, les mésententes. La communication ou le dialogue, bien sûr. Salut, c'est Fleur de Cannelle, animatrice chroniqueuse, tout ce qui est de l'événementiel, contactez-moi. Comme tous les mercredis, j'ai choisi un thème sur lequel je donne mon opinion. Et aujourd'hui, le thème choisi est l'importance du dialogue, de la communication dans nos différentes relations. Que ce soit en famille, que ce soit en amitié, que ce soit dans une relation d'affaires ou que ce soit dans une relation de couple, le dialogue doit être au centre de nos échanges. Autrement dit, le sens pratique du dialogue est très important. D'abord, si je prends l'exemple d'une famille dans laquelle la communication entre frères et sœurs, parents et enfants n'est pas au bon fixe, à tel point où ça crée des désaccords, des conflits, des mésententes interminables. On devient même ennemi au sein de la même famille. Moi, je dirais qu'une telle famille est une famille désunie, du fait qu'il n'y ait pas une bonne communication, du fait qu'il n'y ait même pas du tout de communication. Parce qu'une famille qui apprend à dialoguer, malgré les désaccords, malgré les conflits, c'est une famille soudée, c'est une famille unie, c'est une famille forte. Et comme on le dit souvent, l'union fait la force grâce au dialogue. Ensuite, si je prends l'exemple des amis, des collègues de service ou bien des partenaires d'affaires, pour un oui ou bien pour un non, pour un problème de dialogue, ils ne se parlent plus et c'est la fin d'une belle amitié et c'est la fin des relations d'affaires. Enfin, si je dois aller encore plus loin dans les relations de couple où ce problème de dialogue est fréquent, à tel point où certains couples finissent par se séparer et deviennent même des ennemis. Un couple qui ne communique pas ou un couple qui communique mal est un couple qui finira tôt ou tard par se séparer parce que la force d'une famille, la force d'une amitié ou la force d'une relation de couple, c'est le dialogue. Que ce soit en famille, que ce soit en amitié ou que ce soit dans une relation de couple, quand il y a une mauvaise communication, ça crée un problème qui engendre un autre problème. Autrement dit, une communication inefficace engendre des désaccords. On commence à douter de l'autre, on commence à s'apprécier de moins en moins, on se sent offensé par l'autre, il y a des incompréhensions, des préjugés et des conflits interminables. Tous ces problèmes cités peuvent créer également des conséquences. Si je prends l'exemple d'un couple qui a des enfants, ça peut jouer sur l'éducation des enfants. Et si je reviens dans le contexte général des conséquences, d'abord, on commence à prendre de mauvaises décisions par rapport à l'autre, on commence à douter de l'autre, des fois même on doute de soi-même, la confiance est brisée et l'intimité, que ce soit du côté famille, du côté de l'amitié ou du côté des relations de couple, est également brisée. On est constamment aigri ou bien mécontent et tout ce que l'autre fait, on l'interprète toujours mal. Tout ceci peut être évité si nous apprenons le dialogue. Apprendre le dialogue voudrait dire cultivons l'esprit d'écoute, c'est-à-dire quand l'autre nous parle, nous devons l'écouter, pas forcément pour répondre. Il faut également avoir la volonté du dialogue parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas dialoguer. Il ne faudrait pas trop laisser le conflit sur le tapis parce que quand un conflit ou bien un problème n'est pas bien résolu, tôt ou tard, ce problème refera surface. Et pour finir, il faut aussi trouver des compromis, c'est-à-dire trouver des terrains d'entente pour faire calmer les tensions. De toutes les manières, si une mauvaise communication peut engendrer des conflits, des désaccords interminables entre des personnes, voire au-delà des frontières, une bonne communication également peut aider à remédier à ces conflits. Sur ce, c'était mon opinion à moi. Et vous, quelle est votre opinion? Merci de laisser en commentaire votre opinion. Et si vous avez d'éventuelles suggestions, merci également de les laisser en commentaire. C'est sur ce thème que je vous dis au revoir. Rendez-vous le mercredi prochain pour un nouveau thème. Avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler que je suis animatrice d'événements, tout ce qui est de l'événementiel, anniversaire, mariage, soirée, contactez-moi au 98 61 76 20, 98 61 76 20. Alors, à bientôt. Bye bye.